faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'épuiser la nourriture pour notre foi dans le livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du chapitre 26, le pouvoir du renouvellement quotidien. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Il nous a sauvés selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, le verset 5. La vie de la nature se renouvelle chaque jour. Alors que le soleil s'élève à nouveau avec sa lumière et sa chaleur, les fleurs s'ouvrent, les oiseaux chantent et la vie se trouve partout dans le monde stimulée et renouvelée. Alors que nous sortons de notre repos et que nous partageons notre petit déjeuner, nous estimons que nous avons rassemblé de nouvelles forces pour les tâches de la journée. Le secret de la chambre intérieure est la constatation du besoin de notre être intérieur d'être renouvelé chaque jour. Ce n'est que par une nourriture fraîche de la parole de Dieu et une fraîche communion avec Dieu lui-même dans la prière que la vigueur de la vie spirituelle peut être maintenue et croître. Bien que notre homme extérieur se détruise, bien que le fardeau de la maladie ou de la souffrance, le stress du travail et la fatigue puissent nous affaiblir ou nous épuiser, l'homme intérieur peut être renouvelé de jour en jour. Un lieu et un moment de calme accompagné de la parole et la prière sont les moyens du renouvellement. Mais ces renouvellements se produisent seulement lorsque ces moyens sont animés par la divine puissance qui opère à travers eux. Ces pouvoirs, c'est l'Esprit Saint, la puissance de Dieu qui agit en nous. Notre étude de la chambre secrète et de la vie intérieure qu'elle représente serait incomplète si nous ne donnions pas la place qui lui revient au renouvellement quotidien de l'homme intérieur, qui est la fonction de l'esprit béni où qu'il agisse. Le texte de Tite nous enseigne que nous avons été sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Les deux expressions ne sont pas une répétition. La régénération est un acte majeur, le début de la vie chrétienne. Le renouvellement du Saint-Esprit est une œuvre qui sera effectuée en permanence et ne se terminera jamais. En Romains 12, verset 2,
nous lisons que la transformation progressive de la vie chrétienne s'opère par le renouvellement de l'esprit. En Éphésiens 4, verset 23, tandis que les mots « se dépouiller du vieil homme » au passé accompli indiquent un acte accompli une fois pour toutes, les mots « être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence » au présent vise un travail progressif. De même, dans Colossiens chapitre 3, le verset 10, nous lisons « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle et non ayant été renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » C'est vers l'Esprit béni que nous devons regarder. C'est sur lui nous pouvons compter pour le renouvellement quotidien de l'homme intérieur dans le secret de notre chambre. Tout dépend dans nos dévotions secrètes de notre capacité à maintenir une véritable relation à la troisième personne de la Sainte Trinité, digne d'être adorée. Par elle seule, le Père et le Fils peuvent accomplir leur travail d'amour salutaire et le chrétien peut accomplir sa tâche. Cette relation peut être résumée dans deux mots très simples: foi et soumission. La foi, l'Écriture dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Galates chapitre 4, le verset 6. L'enfant de Dieu, même le plus faible, qui, dans son culte du matin, fait monter une prière qui sera agréable au Père et qui sera une bénédiction pour lui-même, doit se rappeler qu'il a reçu le Saint-Esprit comme l'esprit de prière et que son aide est indispensable pour nous permettre de prier efficacement. Il en est de même avec la parole de Dieu. C'est seulement par le Saint-Esprit que la vérité, dans son sens divin et sa puissance, peut nous être révélée et faire son travail dans notre cœur. Pour que le renouvellement quotidien de l'homme intérieur à l'heure du matin soit une réalité en vous, prenez le temps de méditer, d'adorer et de croire de tout votre cœur que le Saint-Esprit vous a été donné, qu'il est en vous et que par lui, Dieu manifestera la bénédiction qu'il donne à travers la prière et la parole. La soumission. N'oubliez pas que l'Esprit Saint doit avoir en vous le contrôle absolu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils ne vivent pas selon la chair, mais ils vivent selon l'Esprit. Romains 8, verset 4. Quand l'Esprit n'est pas attristé, c'est sa présence qui peut donner à la parole sa lumière et sa force, et nous maintenir dans cette vie bienheureuse de confiance et d'obéissance enfantine qui est tellement agréable à Dieu. Louons Dieu pour ce merveilleux cadeau, le Saint-Esprit dans sa puissance de renouvellement, et regardons avec une joie et un espoir nouveau le secret de la chambre intérieure comme étant le lieu où l'homme intérieur peut en fait être renouvelé de jour en jour. Ainsi, la vie gardera sa fraîcheur. Nous irons de force en force, de sorte que nous porterons beaucoup de fruits, afin que le Père soit glorifié. Si tout cela est vrai, nous avons vraiment besoin de bien connaître le Saint-Esprit. Étant la troisième personne de la divinité,
C'est son rôle et son travail de mettre la vie de Dieu en nous, de se cacher lui-même dans la profondeur de notre être, de faire lui-même un avec nous pour y révéler le Père et le Fils d'être là. Toute puissance miséricordieuse de Dieu travaillant en nous et de prendre le contrôle de tout notre être. Il ne demande qu'une chose, la simple obéissance à sa direction. L'âme qui lui est véritablement soumise trouveront dans le renouvellement quotidien du Saint-Esprit le secret de la croissance, de la force et de la joie. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous sommes certains que le Saint-Esprit vous a communiqué un message pour vous. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué et grandissez dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu. Thank you.